Hello chers élèves, dans cette vidéo nous commençons un nouveau chapitre sur les divisions euclidiennes et décimales. Donc deux types de divisions différentes que nous allons examiner. Et aujourd'hui donc nous allons commencer par la division qu'on appelle euclidienne, division que vous avez évidemment déjà vue dans les classes précédentes. Alors on appelle ça euclidienne. Euclidienne ça vient de Euclide qui était un mathématicien il y a bien longtemps de ça et qui utilisait cette forme de division. Alors, là, vous voyez à l'écran une division, 78 divisé par 5. Alors, vous savez que le résultat, c'est 15, mais qu'il reste 3. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il faut se rappeler au niveau du vocabulaire? C'est que le nombre 78 qui se trouve ici, on l'appelle comment? Eh bien, on l'appelle le dividende. Le 5... donc qui se trouve ici, on appelle ça le diviseur. Le 15, on appelle ça le quotient. Et enfin, le 3, on appelle ça le reste. Donc voilà des éléments de vocabulaire. Chaque nombre a son nom, chaque nombre a sa place. Alors en fait, dans cette division, il y a un calcul qu'on peut toujours faire, quelle que soit la division euclidienne. Il faut savoir que 78, donc le dividende, ce sera toujours égal au quotient ici, fois le diviseur, plus 3. Donc le dividende est toujours égal au quotient fois le diviseur, plus le reste, en fait. Alors c'est pour ça qu'on peut écrire 78 est égal à 5 fois 15 plus 3. Alors, les divisions euclidiennes, on les utilise très souvent dans des problèmes de partage ou dans des situations où on veut faire un partage. Alors, par exemple, donc on va voir ensemble un exemple. On imagine Étienne qui cherche à partager 19 pièces de 1 euro en 5 parts égales. Alors, ce qu'il souhaite faire en fait, c'est donner ces 19 euros à 5 personnes différentes. Et il veut savoir combien de pièces de 1 euro il doit donner à chacun. Donc le principe, ça va être de calculer et de faire la division 19 divisé par 5. Alors quand on veut faire une division, on regarde d'abord le nombre qui se trouve au niveau du diviseur. Là ici, il n'y a qu'un chiffre, il n'y en a pas deux. Donc ça veut dire que quand on va faire notre division, on va regarder ici, on va prendre, au niveau du dividende, et on va prendre uniquement un chiffre. Et on se pose la question, dans le nombre 1, il y a combien de fois le nombre 5? Le problème, c'est que le 1 est trop petit par rapport au 5. Donc au lieu de prendre un chiffre dans le dividende, on va plutôt en prendre 2. Alors ça, ce sont des rappels, ce sont des choses que vous avez déjà vues dans les classes précédentes. Donc, on va prendre du coup 19, puisque là, on peut mettre plusieurs fois le nombre 5 dans 19. Donc dans le nombre 19, on peut mettre combien de fois le nombre 5? Et on peut le mettre 3 fois. Donc le 3, je le mets au niveau du quotient. Ensuite, je vais multiplier le nombre ici par ce nombre-là. 3 fois 5. 3 fois 5, ça fait 15. Et mon 15, je vais le placer ici pour pouvoir faire la soustraction 19 moins 15. 19 moins 15, c'est égal à 4. Donc voilà, j'ai terminé ma division euclidienne à partir du moment où le reste qui se trouve ici est plus petit que le 5. Donc la réponse qui va être donnée, c'est que Étienne doit donner 3 pièces de 1 euro aux 5 personnes. Donc 3 pièces de 1 euro aux 5 personnes. Mais par contre, il va rester 4 euros qu'il va falloir, qu'il ne pourra pas, il pourra pas donner les 4 pièces de 1 euro à tout le monde en fait. Donc après, ce sera à lui de choisir. Donc le principe en tout cas, c'est que pour résoudre ce problème de partage, on peut faire une division euclidienne. Comme lui, il n'a que des pièces de 1 euro, il ne peut pas prendre des centimes, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas diviser encore les 4 euros qui restent, on ne peut pas les diviser en 5. Donc voilà, vous pouvez déjà écrire ça dans votre cours pour cet exemple-là. Donc voilà la partie que vous pouvez recopier.